Salut à toi, c'est Sabrina, bienvenue dans ce nouveau flashback. Aujourd'hui, on va parler des rappeurs aux multiples personnalités. Tu sais, ces artistes qui ont un alter ego, une facette cachée souvent plus démoniaque et extravagante. Alors on va dans un premier temps se focus sur Damso et décrypter son personnage dans toute sa discographie avant d'enchaîner sur d'autres rappeurs et voir comment eux ils expriment leur dédoublement de personnalité dans leur musique. On va pas perdre de temps, c'est parti. Ils ne me veulent pas du bien, ils ne me veulent pas du bien, ils font bonhomme de neige, je fais bonhomme de chemin. Damso, c'est l'exemple parfait pour illustrer ce qu'on entend par double personnalité dans le rap. À ses débuts, notamment avec son premier EP Salle d'attente et son premier album Batterie faible en 2016, il s'est fait connaître avec un personnage violent, aux paroles crues et vulgaires, notamment concernant les femmes, ce qui lui aura valu plusieurs accusations de sexisme et de misogynie. Aussi bizarre que cela puisse paraître, après la barquette, je voulais qu'elle disparaisse. Elle voulait qu'on s'aime mais je ne voulais pas, j'étais le dernier à faire le premier pas. On peut penser au son Amnésie, où on perçoit un Damso hyper froid pour lequel une femme va jusqu'à se donner la mort, c'est une vraie histoire d'ailleurs, ou encore Périscope et Débrouillard, où là il enchaîne punchline après punchline, toujours plus explicite et trash. Toujours caleçon à l'air, mon bas-fesse est impeccable, je te prends que par derrière, comme passagère sur ma bécane. Toi et ta schneck allez faire de la moula, ramène l'oseille à mes youva, je n'ai aucun remords, t'es Sarah Connor, je suis Terminator dans ta techa. En fait, ce qui va surtout participer à consolider son image dans l'industrie, c'est qu'il fait son entrée en 2015 sur le label 9 de Hit Booba, avec qui il va sortir Pinocchio, sur Nero Nemesis, et il va lâcher un couplet de folie d'ailleurs, ou encore Paris c'est long. Je bois du noir quand je ressors de tes seufs, elle suce pas très bien, n'a pas profond de gorge. La trappe française, moi je l'éjacule sur le torse. Je fais découvert par B2O, l'insulte je peux couvert pour quelques mots. La rime du foulard entre autres, je suis responsable de ce que j'écris, pas de ce que tu comprends du flow. Là on a vraiment affaire au duo testostéroné du rap, t'en as même qui percevaient Damso comme la descendance de B2O. Et on pensait savoir alors à qui on avait affaire, sauf que au fur et à mesure de la sortie de ces projets, on a commencé à déceler un espèce de fil rouge ou un récit qui nous laisse très clairement penser que tout était prémédité depuis le début, notamment l'introduction d'une nouvelle face de sa personnalité, William, qu'on va analyser tout de suite. Sur Instagram, je reçois des nudes et des numéros. J'aime trop la femme pour en aimer qu'une, mon plus grand défaut. D'abord, dans Ipséité, la mort de Damso est simulée, et c'est le moyen idéal pour introduire le nouveau personnage William, qui est son prénom dans la vraie vie, qui est beaucoup plus posé, mature et raisonné. C'est la force tranquille en fait qui vient contrebalancer avec le Damso énervé qu'on connaissait jusque-là. Et c'est ce qui va lui permettre aussi de parler de sujets beaucoup plus profonds, comme le décès de sa tante, le coma de sa mère ou encore le fait de devenir père. Le monde est plus beau quand t'es dans ton tel, je suis loin du dérangement. Mes paupières sont en éveil, attendent le réveil de mon enfant. Le vrai son déclencheur, c'est Une âme pour deux, le dernier morceau d'Ipséité. Dans ce morceau, on assiste au transfert d'âme de Damso à travers l'expérience de Walking. Un médecin lui explique la situation. Deux âmes se mettent à cohabiter car la première n'arrive plus à vivre et la deuxième est donc là pour la remplacer. En quelques mots, vous avez été victime d'un transfert d'âme appelé expérience de Walking. C'est en quelque sorte une entente entre deux âmes. L'âme qui est dans le corps décide qu'elle ne peut plus continuer de vivre. Et au lieu de faire mourir son corps, une autre âme va continuer de vivre sa vie à sa place. Et en fait, c'est ce transfert qui permet de faire surgir l'autre facette de la personnalité de Damso, William, qui est en vérité l'homme qui se cache derrière le rappeur. Cette théorie, elle se confirme encore plus avec l'album Lithopédion, qui veut littéralement dire un embryon mort dans un corps en vie, donc Damso mort dans William vivant. Ou encore dernièrement avec l'album Calf, où il y a un vrai basculement entre ces deux personnalités, on retrouve un William beaucoup plus présent. Pourquoi ? Parce que des sons beaucoup plus introspectifs et des prods beaucoup moins sombres. Je me sens déjà très mal, car mon fils me manque. Je suis plus avec sa mère, et les bitches le savent. À 40 ans de texte, elle se dit que j'aime que le sexe. C'est juste que l'amour et moi se termine par un bref. Maman, I love you, maman, I love you, love, love, maman, I love you, love. D'ailleurs, petite anecdote pour montrer que le projet Calf était prémédité depuis le début. Donc Calf, ça veut dire qui aime, like, follow. Et on retrouvait déjà cette phase dans un de ses premiers sons Poséidon qui apparaissait sur la mixtape OKLM de Booba, où il disait dans le refrain Qui m'aime me suivre, qui m'aime me like, qui m'aime me follow. Calf est une philosophie avant un produit. C'est vraiment t'aimes, c'est cool. T'aimes pas, c'est cool aussi. On est obligé de continuer de parler de ce dernier album qui nous a beaucoup intrigué avec son outro qui s'appelle Intro. La dernière partie de ce son est en contraste total avec tout le projet qui était beaucoup plus intimiste et mélodieux. La fin du son s'assombrit violemment, Damso balance son meilleur gimmick. Tout ça sur un fond d'électrocardiogramme, la voix de Batterie faible revient pour t'annoncer
Batterie rechargée. Il serait sorti du coma dans lequel on l'avait laissé depuis l'intro de Lithopédion, et ce nouveau son annonce clairement la résurrection du Dems sur les prochains projets. Oh putain, tu me casses trop les couilles, bitch, par avant la gifle, je risque vraiment de mal agir, pute, casse-toi de ma vie, allez, salam, salut, non, je vais pas te marier, qu'on a installé hors de ma vue. Il y a plein de théories qui tournent autour de la date de sortie de son prochain album. Sur Calf, en physique, tu pouvais observer 28.04. Alors t'en as certains qui l'ont interprété en pensant au 28 avril 2021, tandis que d'autres ont pensé à la semaine du 28 septembre au 4 octobre, soit cette semaine-ci. Bref, on attend de voir. Les lettres manquantes, bien évidemment, elles vont être complétées, c'est clair, et tout le calf que je prépare depuis maintenant très longtemps. Alors voilà pour le cas de Damso, ce qui nous permet de voir comment un artiste finalement peut construire tout un récit autour de plusieurs personnalités, et ça lui donne une chose, plus de liberté artistique. Damso, c'est loin d'être le seul à avoir un jumeau maléfique. L'exemple le plus flagrant, c'est Eminem. Il a construit toute sa carrière sur la dualité de sa personnalité, avec son alter ego Slim Shady, très enfantin, rongé par la folie, qui a soif de vengeance. Slim Shady, ça va au-delà d'un pseudonyme. C'est une écriture plus provocante, un vocabulaire plus gore et une attitude plus immature. En gros, quand il fait son apparition, on le remarque tout de suite. Sa voix change, il a une intonation beaucoup plus puérile et ses cibles sont toujours les mêmes, son ex-femme Kim et sa mère toxique. Why don't you like me? You think I'm ugly, don't you? It's no, you think I'm ugly. Get the fuck away from me, don't touch me. Dès qu'on relève ces éléments, on sait qu'on aura affaire à un son très controversé, voire même franchement borderline. Dans le rap français aussi, on a un exemple qui est un petit peu plus subtil, SCH aka Julien. Oui m'a gâté, RS4 Grinardo, bien sûr qui m'ont raté. Soleil dans la bulle, sur le Prado, Shifter Pro. Avec son album Julius, il nous a ouvert les portes d'un univers beaucoup plus intimiste et introspectif de sa personnalité, tout ça sous couvert de fiction. La trame narrative de l'album retrace l'histoire d'un père et de son fils qui fait fortement écho au film Le Parrain et qui reflète aussi le rapport qu'entretenait Julien avec son père. Et son décès d'ailleurs, c'est un sujet qu'SCH a souvent évoqué. Sur Julius, on retrouve vraiment cette dualité entre d'un côté un SCH extravagant, matérialiste, qui va drop name une pétée de marques de luxe comme sur Facile. Givenchy, Margiela, Saint Laurent, Gabbana, Gucci, Versace, Right Ray, Prada. Ou d'un autre côté, Julien, qui va parler plus intimement de son rapport à la mort et de sa relation avec sa mère comme sur Bénéfice. Je voulais juste mettre à l'abri maman, mais j'ai volé son sommeil. Pour du bif, qu'est-ce qu'on n'aurait pas fait puisqu'on voulait sauver. Mais je t'en prie, reste vraiment un de ses sons les plus introspectifs selon ses dires. S'il te plaît, de la pierre et des lèvres, je crois qu'on y est. J'ai toutes les couleurs en billets, tous mes proches morts en photo. La haine et la mort, c'est gratuit. J'ai eu le temps d'y songer quand je m'ennuyais. Finalement, la trilogie de Julius, dont le tome 2 et 3 sont encore à venir, sont des parenthèses plus personnelles dans sa discographie, qui sont maquillées par une mise en scène cinématographique, mais dans laquelle tu arrives quand même à déceler quand c'est Julien qui parle ou quand c'est SCH. Cette approche qui vise à incarner plusieurs personnalités dans un album, on la retrouve aussi chez Jossman avec Split. Le titre de l'album est en référence au film éponyme, dont le protagoniste souffre d'un trouble dissociatif de l'identité et qui a donc 23 personnalités. Ça coïncide avec la tracklist qui comprend 23 sons censés représenter les 23 facettes du Jossman qu'on connaît. Le concept était intéressant, même si dans les faits c'était moins efficace parce que les sons se distinguaient pas assez les uns des autres. Yeah, majeur en l'air, bien dressé, défini, bien mon ressenti. Je survis comme Bambi. On me dit que j'ai l'air insensible, pourtant dans ma tête putain d'incendie. Trop pas dans ma tête, c'est le désordre. Trop pas dans ma tête, c'est le désert. Je ne sais même pas ce que je désire. Donc finalement, ce qu'on peut retirer de cet épisode, c'est qu'il y a plusieurs points forts. Non seulement ça permet de décomplexer l'artiste sur des thématiques, d'élargir ses horizons artistiques et de le libérer finalement d'une certaine façon. Par contre, niveau point faible, on peut se demander quelle est la place attribuée à la santé mentale dans tout ça. À force de jouer sur plusieurs facettes de ta personnalité, tu risques peut-être de te perdre dans ta folie et de retrouver une certaine dissonance identitaire. Je sais pas ce que t'en penses. En tout cas, je te laisse l'épisode flashback sur la santé mentale en lien juste ici. Merci d'avoir regardé cet épisode. J'espère que t'auras kiffé. N'hésite pas à liker la vidéo, t'abonner à Tataki, partager ça sur tes réseaux. Aussi, lâche-nous en commentaire des idées de thématiques dont t'aimerais qu'on parle et va checker les playlists qu'on t'a concoctées sur les plateformes de stream. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Ciao. Grosse à la violence, pas trop de clémence. Je prends la Beyoncé, je te laisse à la Solange. Tu tournes, tu mélanges, tu tournes, tu mélanges. C'est vrai, je dis 90, plus 3-0 le prix de l'amour.